Salut mes petits soleils. Alors déjà, je voulais vous souhaiter une excellente journée parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Enfin, en tout cas, ici, il y a du soleil. Donc voilà. Je crois qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas aimé ma dernière guidance la dernière fois. Vous voyez, j'ai dit quelque chose, je savais que ça ne plairait pas, mais je suis désolée, des fois, les messages, je les transmets. Hein. Donc voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui avec ça. On va commencer aujourd'hui avec celui-là. Voilà. On va faire une guidance générale, comme d'habitude. On va voir ce qui vient vers vous, ce qui vient vers nous, là, pour les jours et de la semaine en cours, en fait. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, pour tous les petits soleils qui vont regarder cette guidance, merci de me transmettre les messages. Merci de m'envoyer les messages que je dois leur transmettre par rapport à leur situation générale, pour tout ce qui vient vers eux, en fait. S'il vous plaît, mes guides. Ah, là, je viens de voir quelqu'un, là, il y a une invitation surprise qui arrive vers vous. Quelqu'un qui va vous surprendre, là. Peut-être avec un bouquet de fleurs ou un truc comme ça. Là, on me parle de la famille. Ah, on me parle, ok. D'accord. Ok. Et juste ça, et après, c'est bon. D'accord. Donc là, on me parle de votre famille, de votre lignée, de vous en général, de votre vie. Et on me dit qu'il y a quelque chose, il y a un coup de chance qui arrive là, qui va changer votre vie. Le 5, c'est l'arbre, la maison, vous voyez, il y a la lignée là. Vous voyez, il y a la maison, il y a les ancêtres, il y a toute votre lignée en fait, et votre vie en général en fait. Les poissons, c'est tout ce qui a trait à l'argent. Alors pour ce jeu-là que je ne connais pas vraiment, je m'en sers, on va dire, je ne vais pas me servir de... Ouais. Je ne vais pas me servir de la signification exacte des cartes, je vais dire ce qu'on me dit, hein, d'accord? Mais là, j'avais raison. Là, c'est de l'abondance financière ou... en tout cas, c'est un retour d'abondance. Il y a un retour d'abondance. Oh. Ça va être un coup de chance. C'est quelque chose que vous attendez, quelque chose qui a mis du temps, quelque chose qui était peut-être bloqué dans le temps. D'accord. Pour certains, on me dit que vous avez enfin coupé des liens karmiques. Alors, peut-être que certains avaient des blocages niveau argent qui étaient liés à leur famille. J'ai déjà dit ce message. Et là, on me dit, vous avez fait quelque chose et vous avez, ça a mis du temps, mais du coup, il y a un retour de l'abondance vers vous et ça va être un coup de chance, d'accord? Ça va être dû au hasard. On me dit de vous méfier durant un déplacement d'une personne fausse, d'un serpent, d'accord? Peut-être durant un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez peut-être faire un déplacement avec quelqu'un. En tout cas, on vous dit que durant ce déplacement, d'ailleurs, c'est durant ce déplacement qu'il va y avoir un coup de chance. Ces choses vont changer. Ça vient vers vous. On me dit, faites attention quand même, parce qu'il y a une personne là, le serpent, je vais quand même vérifier, parce que pour moi, c'est quelqu'un de nocif, quelqu'un qui parle, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui va agir dans votre dos. Ouais, exactement. Méfiez-vous de moi, car je suis toujours dissimulée. Vous ne pouvez ni me faire confiance, ni me croire. Je trie, je trompe, je trahis en un éclair. En un éclair, pardon. Faites attention, vous posez les pieds, mais crochez vos menaces. Ah ouais. Donc, en fait, on me dit que là, il y a un coup de chance qui arrive vers vous, quelque chose qui était bloqué. Alors, vous avez peut-être cassé un karma qui était lié à l'argent vis-à-vis de vos ancêtres. Mais quelqu'un vous observe là. Quelqu'un qui est à l'affût de votre abondance. Hein. Un traître, hein, ou une traître. Hein. Méfiez-vous. On me parle de nouveaux projets, de déménagement, de construire son nid. Vous voyez, la cigogne. Et puis, en plus, d'habitude, j'en ai qu'une. Là, il y en a 2. C'est vraiment le... Oh là là. En dos de deck, j'ai l'homme et j'ai une nouvelle. Quelque chose qui va vous apporter une certaine éclaircie. D'accord? Waouh! On me dit que... Alors, c'est ou vous qui avez des nouveaux projets en rapport à un déménagement, ou un nouveau lieu d'habitation. En tout cas, le fait de construire sa maison. Parce que, regardez, la cigogne, là, elle est en train de nidifier. Hein. Dans sa bouche, elle a une branche. Elle est en train de construire. Donc, on me dit, là, les bases familiales sont en train d'être faites, c'est-à-dire que tout ce qui était lié au karma, ce qui était ancien, ce qui était bloqué est débloqué. Donc, c'est comme si vous reconstruisiez quelque chose de nouveau.
C'est peut-être ça qui fait que... Alors, si vous êtes une énergie masculine, vous êtes ici. Et si vous êtes une énergie féminine, c'est le masculin, d'accord? On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un masculin. Quelque chose qui va éclairer une situation qui était peut-être trouble ou qui vous a peut-être troublé, d'accord? Je vérifie quand même en même temps parce que je dis j'utilise pas, mais je préfère quand même. Je les utilise pas souvent, celles-là. C'est vrai. Mais je voudrais pas dire de bêtises. C'est ça. Oui. Alors, si vous êtes une femme, c'est votre compagnon. Et si vous êtes un homme, bah, c'est vous. D'accord? On me dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter une certaine éclaircie, qui vont lever certains blocages qui étaient vous voyez, on me ressort la montagne. Il y avait des blocages. Il y avait une période de doute, une période de blocage. Hein. Et on me dit que ça arrive vite, ce qui arrive là. Ce qui va être, on récolte ce qu'on a semé. D'accord? Donc là, c'est peut-être un homme qui est en train de nidifier. En tout cas, il va donner des nouvelles, ou il va avoir des nouvelles, quelque chose qui va l'éclaircir, qui va l'aider à surmonter ses blocages. Et ça arrive vite, hein, ok? C'est quelque chose... Alors, si c'est pour vous, on me dit on récolte ce que l'on sème. Et si c'est pour cette personne, c'est la même. Alors, si vous êtes une énergie féminine, on me dit qu'il y a un homme là. Vous allez avoir de ces nouvelles. Et c'est quelque chose qui était bloqué. Voilà, ça avait l'air d'être insurmontable. Néanmoins, c'est quelque chose ça va lever les doutes. Ça arrive vite. Vous avez des nouvelles qui arrivent vite. Vous allez avoir des nouveaux projets avec cette personne. Hein. D'accord? Rien à voir, on est d'accord. Mes guides, s'il vous plaît. Concernant mes petits soleils. Voilà. Ah. Vous allez avoir un choix à faire pour votre évolution. On va vous proposer de faire un choix. Vous allez avoir un choix qui va s'imposer à vous. Alors, ça peut être vis-à-vis de votre lieu de vie ou vis-à-vis de vos projets. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire, mes enfants. C'est un choix que vous allez être amené à faire suite à un rendez-vous, peut-être un appel téléphonique. En tout cas, c'est un choix amoureux, d'accord? Cette carte-là, c'est un appel téléphonique, mais c'est souvent entre les amoureux. Donc, cette personne-là, si vous êtes une femme, cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous allez être en couple, avec qui vous êtes peut-être déjà en couple, d'accord? Il y a un choix qui va s'imposer là dans un couple pour prendre une nouvelle direction. Vous voyez? Vous allez avoir des nouvelles, là. Il y a des nouvelles qui ont mis du temps à venir, mais c'est des nouvelles, en fait, qui vont vous montrer un nouveau chemin. D'accord? Qui vont, comme vous remettre sur le bon chemin. J'aime bien cette guidance, mes soleils. Vous avez des belles choses qui arrivent à vous. S'il vous plaît, mes guides pour mes petits soleils. Merci, continuez à me donner les messages pour tout ce qui arrive vers eux, tout ce qui arrive vers nous, dans les jours et la semaine en cours. Oui, celle-là, elle était déjà sortie tout à l'heure et je ne voulais pas la sortir. Alors, le puits. Alors, le puits, c'est la nécessité pour certains d'approfondir une situation. D'accord? Ça peut être aussi... parce qu'il y a plusieurs symboliques avec ça. Hein. Ça peut être les ressources, la créativité, les guérisons, les guérisons, des bienfaits, des souhaits qui se réalisent. Il faut vraiment sonder. Je pense que là, pour certains, ça va être... Vous allez comme... c'est vraiment aller chercher au plus profond de soi. On vous dit, si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens. Allez chercher les ressources pour. D'accord? Et je vois là que cette manière d'aller chercher en vous ce que vous voulez, ou peut-être ces espèces d'introspection, de chercher en vous vraiment la manière d'y arriver. C'est quelque chose en fait qui va être une chance pour vous, qui va vous faire peut-être même ôter certains doutes. C'est bizarre. Attendez. On va vous proposer quelque chose là. On va vous proposer quelque chose là. Oui. Et vous allez aller chercher la réponse en vous. Vous avez beaucoup de doutes, mais on vous dit que c'est une chance. On me ressort encore un homme là. C'est encore lui, hein. C'est le 28, hein. 2 fois, ils m'ont mis... J'aime bien parce que... Là, l'homme réfléchit, il est dans le doute. Il est tourné vers ses nouveaux projets. Voyez? Mais là, celui-là, il est en mode... j'attaque, j'arrive. C'est quelqu'un qui était peut-être un peu perdu. D'accord? Quelqu'un qui a peut-être pris plusieurs chemins pour arriver finalement à destination. Qui a peut-être même souvent pris le mauvais chemin avant de... Vous voyez, le labyrinthe, c'est l'image de s'orienter et d'essayer toujours de trouver la sortie en fait. Et des fois, on fait plusieurs chemins avant de trouver la bonne sortie et de trouver le bon chemin.
D'accord? Cet homme, il sort d'un labyrinthe. D'accord? S'il vous plaît, mes guides, je voudrais une dernière carte. Et ensuite, on ira chercher autre chose. Les nouvelles. Cet homme, il va... Ah là là. Vous êtes là, madame. L'énergie féminine est là. D'accord. Les nouvelles qui arrivent vers vous, ça va être comme des révélations pour l'énergie féminine. Alors, c'est peut-être l'énergie féminine si vous êtes un homme et que vous ne comptez pas prendre de nouvelles d'une femme. C'est une femme qui va vous faire des révélations, là. Qui va... 32, la lune. Cette femme-là va vous faire des révélations. Par courrier ou alors par mail. Peut-être même par téléphone. Hein. D'accord? Je vais vérifier quand même parce que... Ouais. C'est comme si, c'est bizarre parce que là, la lune dans ce jeu de cartes, elle annonce comme des bonnes nouvelles. Ça peut être célébrité, comme vous pouvez peut-être être quelqu'un d'un peu connu ou cette personne est peut-être une personne qui est un peu connue, qui a peut-être, en tout cas, c'est quelqu'un qui... Cette femme-là, elle est médium. Ou alors, si elle ne le sait pas, c'est en cours, c'est en train de se réveiller. C'est quelqu'un qui a des capacités. Ouais, et cet homme pense à cette femme et il a envie de faire des choses avec elle. Cette femme, elle a beaucoup de doutes quand même. Ouais. Ah non, j'avais dit que c'était la dernière, c'est vrai. Ouais, merci. Ils m'ont dit non. Je comprends pas, je commence à battre, ils m'ont dit non. Bah, ok. Donc voilà, donc on va recouvrir. Là, là, là. Si je regarde bien, oui. Il y a une femme là qui est médium. Alors les nouvelles, c'est pour cette femme ou c'est peut-être une femme qui va donner des nouvelles. Enfin, l'énergie féminine, excusez-moi. Je ne devrais pas dire femme ou homme, je devrais dire énergie. Et vous, vous adaptez selon ce que vous ressentez, d'accord? En tout cas, là, il y avait un karma familial bloqué dans le temps niveau financier. Je viens d'entendre malédiction. C'est horrible, pourquoi une malédiction? Je pense qu'il y a certaines familles, là, qui sont bloquées financièrement. Pas financièrement, je ne sais pas. C'est peut-être un vœu qui a été fait de... Vous savez, on peut faire des vœux et puis après, dans les vies d'après, on se les trimballe, quoi. Oh, je vais faire vœu de pauvreté. Non. Et du coup, ça se trimballe derrière. Il y a peut-être quelqu'un qui avait bloqué un karma, là, et on me dit c'est débloqué. Ça a mis du temps, c'est un coup de chance. Mais alors, méfiez-vous parce qu'il y a une mauvaise personne qui arrive. Il y a quelqu'un là qui va essayer de vous traiter. C'est quelqu'un qui arrive vers vous. Ouais, quelqu'un qui voyage vers vous. D'ailleurs, là, ouais, le coup de chance que vous allez avoir, ça, ce déblocage, c'est pendant un voyage. Hein, c'est pendant un déplacement que vous avez fait ou que vous allez faire. Me dit, méfiez-vous quand même. Hein, ok? S'il vous plaît, mes guides, pour tous les petits soleils qui vont regarder cette guidance. Non. Ok. Merci. Oh, et les gars, c'est trop fort. J'adore quand ils me font ça. Regardez, c'est un truc de malade. Et en plus, voilà. On me ressort la famille, la santé. Bon, là, c'est pas l'arbre, hérédité, tout ça. C'est vraiment votre vie, la santé, la maison. C'est vous. La maison de votre âme. D'accord? Et là, l'arbre. D'accord? Et juste après, ressorti quoi? La cigogne. Et juste en dessous, il y avait la cigogne. Donc, je vais le mettre quand même à côté et pas au-dessus, pas comme ça. Je vais le mettre... Non, ok, d'accord. On me dit de le mettre comme ça. Ok. Pour certains, vous allez changer le lieu d'habitation. Ok? On me dit de vous méfier... Non, ok, ok, c'est pas ça. On me dit qu'il y a une personne têtue, déterminée qui arrive vers vous. Voilà, ok. C'est homme ou femme, on ne va pas préciser. Ok? Là, on me parle d'ancrage, ça peut être formation, c'est un besoin de se poser, de poser les bases. D'accord? Et au-dessous, il y a l'argent. C'est comme si vous reposiez des bases, des nouvelles bases dans votre vie.
Comme si vous avez, et là pour certains, je vois un déménagement, c'est rapide. Un déménagement. Ah, punaise. Donc je le mets là. Okay. Et vous voyez, cet homme, il a déjà une femme, et dans sa maison, cet homme, il pense à déménager. Il y a un homme qui pense à déménager là. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Donc qu'est-ce qui arrive rapidement? Une révélation. Ah, quelle révélation. S'il vous plaît, mes guides, pour tous les petits soleils qui vont regarder cette guidance. Ouais, pour une femme. Oui, vous êtes là, madame. Donc ça, c'est vous, c'est votre maison intérieure, c'est votre corps. D'accord? C'est votre santé. Vous avez besoin de, comme d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer rapidement. Vous allez avoir un coup de chance. Ok? Voilà, ensuite. Oh! Là, il y a un homme qui arrive de loin. Un homme, là, on me parle de la fin de quelque chose, d'un renouveau. Là, il y a une rupture. Voilà. Ok. Je vous dis les deux messages. Il y a un homme qui est en train de rupter et qui arrive vers vous. D'accord? Il y a un homme qui vient de loin, quelqu'un qui pourrait éventuellement voyager beaucoup, quelqu'un qui pourrait avoir une maison plus à l'étranger. Ouais, pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui vient vers vous. Ah ouais, il vient, j'entends avec l'armada. C'est limite presque, en plus là, ça me fait penser à François Ier. On me parle d'un renouveau. Non, c'est pas la fin. C'est un renouveau. Ouais. Il y a un renouveau là avec une personne et il y a quand même une fin de couple. Que je dise pas de conneries, hein. Je m'en sais jamais de ce truc-là, mais bon. Aujourd'hui, j'ai l'impression que... j'avais raison. Quelque chose s'achète pour faire quelque chose, place à quelque chose de nouveau. Donc, il y a un homme qui arrive vers une femme. Là. Cette femme, c'est vous. Si vous êtes une énergie féminine, une énergie masculine. Il y a une fin là entre deux énergies, une masculine et une féminine. Entre un homme qui voyage beaucoup. Quelqu'un qui peut être même un peu rusé, quelqu'un de têtu. Tout à l'heure, je vous l'ai annoncé. Hein. Ok. Et ça peut même être quelqu'un qui pourrait essayer de biaiser. Hein. Faites gaffe. On me dit là que... Ok, je la mets là quand même. Oui. On me parle de réussite. De montrer ce qui est caché. Pour certains, vous allez nidifier. Vous êtes en train de déménager ou de faire quelque chose pour votre enfant. Je vous dis ce que j'entends. Vous êtes en train de nidifier parce que pour certains, vous allez accueillir bientôt un enfant ou peut-être en adoption ou autre, hein, je ne sais pas. Mais, attendez. Ah, ça a coupé, ça a coupé. Et pour d'autres, on nous dit qu'il va y avoir une révélation suite à un déménagement. Il y a un homme là qui veut déménager. Et ça va être une révélation pour vous. C'est une révélation pour cette femme. On me parle encore d'argent. L'argent est ressenti sur la femme. Ok? Oui. Ouais. C'est une femme ou qui a de l'argent ou qui va avoir de l'argent. Oh là là. Cette femme qui va recevoir des nouvelles ou qui va donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui a de l'opulence. Vous voyez là, j'ai les blocages et les doutes. Et la montagne... Enfin... doutes, soucis, des choses qui ne vont pas, mais l'éclaircie, donc ça va mieux. Et là, j'ai les blocages, elle me ressort derrière, attention, il y a eu une citation qui était bloquée, hein, d'accord? Mais j'ai entendu, c'est fini. Ah, ok, c'est fini. Pour certaines femmes, vous avez des doutes sur un engagement. Ou alors, on va vous proposer un engagement et vous aurez énormément de doutes. Ouais, parce que là, c'est l'engagement, il y a l'anneau, ouais, c'est comme si même... comme si la pierre allait se barrer avec le... Comme si on vous volait quelque chose. Néanmoins, c'est un engagement. Et on me dit que vous allez beaucoup douter. Parce que vous allez avoir un choix à faire. Ouais. Et selon le choix que vous allez faire, ou vous allez faire sauter les blocages, ou alors... et ça arrive vite. Hein. Ou alors pas du tout. Mais ça va être un choix... vous allez énormément douter de la proposition qu'on va vous faire. Ouais. C'est peut-être même une proposition qu'on va vous faire lors d'une sortie. Ou alors, on va vous proposer une sortie, d'accord? Waouh! L'énergie féminine, là, on me dit, ou alors elle est déjà dans l'opulence, ou alors il y a l'opulence qui arrive à elle rapidement, là. L'opulence financière. On me parle de conversation téléphonique. Vous voyez, là, on me parle de choix. Et je vous avais dit aussi conversation. Non, c'est ça, les conversations téléphoniques. On me reparle des conversations téléphoniques, là. Il y a deux personnes qui parlent de vous. Ce choix-là que vous allez avoir à faire ou qui... Vous adaptez, c'est peut-être l'autre personne hein, qui a un choix à faire. Hein, parce qu'il y a un choix dans un couple.
d'accord, pour prendre la bonne direction. Et la personne, vous voyez, là, il y a le doute et là, il y a aller chercher la réponse en soi. Rapport à un homme qui sort d'un labyrinthe, là, qui était vraiment perdu. Il y a des gens qui vont en parler de ça. Ils vont parler de cette situation, ça va parler. C'est deux femmes d'un certain âge. C'est des conversations téléphoniques. Des personnes qui font partie de l'entourage familial. Ça peut être une sœur, une tante, une cousine. Mais on me dit que... Ok, d'accord. Mon club pose ici. Cet homme qui pense à vous, qui pense... Ah ouais, ok, d'accord. Cet homme qui pense à vous, vraiment là, qui a énormément de choses dans sa tête et qui ne pense qu'à sortir de ce labyrinthe dans lequel il se sent enfermé, en tout cas qui est en train de sortir de ce labyrinthe, c'est quelqu'un qui... Alors, je vous le personnifie pour le cas où, éventuellement, ça pourrait aider pour certains. Quelqu'un de jeune, de sportif, ça peut être quelqu'un plus jeune que vous, quelqu'un d'un peu fougueux, quelqu'un qui sera fidèle. Et sinon, dans la caractéristique autre, on va dire quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui sera aussi votre ami, d'accord? Et quelqu'un qui peut, même pour certains, j'ai entendu fidèle au lien, quelqu'un qui est peut-être resté fidèle au lien, peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, parce que là, on m'a pas parlé de retour, on m'a dit quelqu'un arrive vers vous suite à une séparation qui pour cette personne, cette énergie masculine, est très compliquée parce que c'est comme s'il sortait d'un labyrinthe. C'est comme s'il avait essayé plusieurs fois et qu'il n'avait pas réussi. Okay, cette personne... Hey. Je le repersonnifie, ça peut être un ex-amant, un ex-mari, en tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelqu'un avec qui il y a forcément eu une histoire. Il y a eu du charnel. Et c'est quelqu'un qui peut être assez bourru, quelqu'un qui peut paraître assez brutal ou autre, ou fermé, mais quelqu'un qui est très gentil, quelqu'un dont on dirait de lui c'est un ours. C'est aussi quelqu'un qui peut être auto-entrepreneur ou oui, auto-entrepreneur qui peut avoir sa propre société ou qui peut avoir un grade vraiment haut dans une société. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui vit dans l'opulence, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'argent, cet homme. Alors, mesdames, si vous avez un homme dans votre cœur et que, voilà, on me dit, là, il y a un homme qui arrive vers vous. Et... Ouais. C'est quelqu'un qui termine quelque chose. Je vous avais dit, il cherche à sortir de son labyrinthe. L'énergie masculine cherche à sortir du labyrinthe. Et là, on me montre que c'est la fin pour une réussite. Il va réussir à sortir, cette énergie-là, masculine, va réussir à sortir de ce labyrinthe qui l'enfermait et donc, enfin, de cette chose dans laquelle il se sentait prisonnier. D'accord ? Vous, madame, cette personne qui arrive vers vous, enfin, madame, l'énergie féminine, cette personne qui arrive vers vous, que ce soit physiquement, parce que moi, je vois un courrier ou un coup de... Bref. Vous allez vous poser énormément de questions, vous allez douter parce que cette personne, elle va vous proposer quelque chose de sérieux, hein, elle va vous proposer un engagement. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon. On va prendre l'Astro Crush pour savoir. S'il vous plaît, mes guides. Pour tous les petits soleils qui vont regarder cette guidance. Là, j'ai mis ce que j'avais à mettre, c'est pour ça que je ne rajoute pas d'autres cartes. Merci de m'envoyer de la complémentarité pour la personne, en fait, qui vient vers eux. Merci de me dire, de me donner des renseignements quant à cette personne qui arrive vers mes petits soleils. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Comment elle est, cette personne? Et je dois couper. Coupe. On me dit que cette personne, elle pense... voilà. Ok. Voilà. Ok. Je voulais savoir, on me dit que c'est bien. On me dit que cette personne, elle a les mêmes pensées que vous. Ça peut être quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt. Je ne sais pas si vous aimez l'astrologie, c'est quelqu'un qui aime l'astrologie. Si vous aimez la K-pop, c'est quelqu'un qui aime la K-pop. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un peu comme vous et qui pourrait avoir les mêmes envies. Si vous avez envie de construire un foyer ou de vous poser, qui pourrait avoir les mêmes envies que vous. Ok? Voilà. Si vous êtes amoureuse de cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. La personne a la même chose que vous dans la tête. Là, on me dit que dans cette situation, actuellement, il y a quelques blocages. On nous dit que l'un des deux doit prendre le risque et que l'un des deux... Ouais, parce qu'il va y avoir des nouvelles. Et que l'un des deux va prendre le risque là. Il y en a un des deux qui va oser... et que jusqu'à présent, en fait, c'était comme... j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Et bien là, ça y est. La personne, ça y est, elle va oser. Et je le mets là, et là, il y a la dame en dessous. Il y a de l'argent. Voilà. Il y a l'énergie féminine en dessous.
Il y a quelqu'un qui va prendre le risque d'aller vers une maison. Pourquoi d'aller vers une maison, j'ai entendu? D'aller vers une maison. Oui, c'est un homme. C'est l'énergie masculine là qui va faire le grand saut, qui va oser. Et moi, j'ai qu'un seul message pour l'énergie masculine. Nous sommes des femmes. Alors, ok, la parité, tout ça, moi, j'ai rien contre. Hein, c'est très très bien. Hein, je paye aussi souvent quand on m'invite que, voilà. Enfin, ça m'arrive de pas payer, mais c'est parce que la personne ne voulait pas. Mais dans un couple, c'est vrai qu'on dit des fois les femmes, il faut y aller parce que non, non. Mais moi, je suis restée là-dessus. Hein, c'est peut-être un peu à l'ancienne, mais pour moi, c'est un homme. C'est un homme de faire le premier pas. Moi, j'ai déjà fait le premier pas vers des gens, mais c'était pas, c'était des gens juste que j'avais envie de revoir. C'était pas forcément amoureux. Mais quand c'est une démarche amoureuse, c'est très courageux de la part d'une femme d'oser prendre le risque. Mais c'est quand même mieux quand c'est l'homme qui fait le premier pas. Bon, c'est terminé, je ne ferai plus jamais le premier pas. Envie, c'est quelqu'un qui a envie de vous. C'est vraiment quelqu'un qui, sa tête lui dit non, 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 mais son cœur, il est avec vous. Vous êtes dans son cœur. Il a très envie de vous, très envie d'être avec vous. C'est quelqu'un, vous voyez, qui va donner des nouvelles à une féminine. Et c'est des nouvelles, voilà. C'est des nouvelles pour un engagement. Pour certains, voilà, je vous donne le petit message. Certains d'entre vous, là, il y a 2-3 personnes, genre, pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2-3 personnes, vous me regardez là, il y a quelqu'un que vous avez dans le cas où il y a quelqu'un avec dont vous aimeriez peut-être avoir des nouvelles, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé. On me dit attention, la personne avec qui vous êtes ou avec, voilà, cette personne. L'autre, manque de franchise. Mais c'est pas forcément genre un gros mytho ou une grosse mytho. C'est quelqu'un qui a peur de, si je dis la vérité, peut-être qu'elle va fuir ou peut-être qu'il va fuir. Ouais, ce genre de choses. Oui, mais des fois, si on ne dit pas la vérité, c'est ça qui fait fuir. Et on me dit que ça, d'ailleurs, c'est des excuses. C'est que des excuses. Ouais, si je lui dis ça, elle va se barrer, tout ça. C'est une excuse. C'est des excuses qui se trouvent. Ou qu'elles se trouvent. Il faut être franc. Soyez franc. C'est, voilà. C'est comme ça, il faut être franc. Pas de mensonge. Dit droit au but. D'accord? Énergie masculine ou féminine, hein. Il faut aller droit au but. Pour d'autres, on me dit que vous pensez... Alors, attendez. Ok. Ah, ok. Ouais. Thème d'amitié. Alors, pour certains, c'est littéralement cette personne... Non, c'est pas du tout ça, je le dis. La personne qui va vous recontacter, qui va vous donner des nouvelles et cette personne qui voit son futur avec vous et qui pense à vous. Et d'ailleurs, à qui vous manquez, parce que pour certains, vous connaissez déjà cette personne. C'est quelqu'un qui va arriver comme ça. Ouais, coucou, t'as vu, salut, ça fait longtemps et tout. Je me demande je me demandais ce que tu devenais, ça fait longtemps. Ah, ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Puis là, j'en avais plus, je me dis, oh, tiens, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qu'elle devient. Je me suis dit, j'allais prendre des nouvelles. Ça te dit qu'on aille boire un café? Allez, salut. Je dis ça, mais bon, chacun fait comme il veut. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu des hésitations ou qui a encore un peu d'hésitation actuellement. Et pour certains, on me dit que c'est quelqu'un qui est immature. C'est pas pour tout le monde, hein, heureusement. Que c'est quelqu'un qui est immature ou alors qui a pu être immature avec vous. Justement parce que cette personne, elle vous aime. Alors pour certains, ouais, voilà, c'est un ex. Parce que cette personne vous aime et que cette personne, elle vous a caché quelque chose. Ou alors, il vous cache quelque chose ou il va vous cacher quelque chose. D'accord? Ah, ça ressort avec le truc de manque de franchise de tout à l'heure, que je vous ai dit. Ouais, ouais. Pour certains, on me dit que cette personne-là, il ou elle a eu le cœur brisé. Et que c'est ça que cette personne vous cache. Alors, est-ce que c'est vous qui lui avez brisé le cœur? Est-ce que c'est un ex, une ex allez savoir. Et c'est peut-être ça que cette personne vous cache. Ok, d'accord. Pour certains, on me dit que cette personne vous cache le fait. Elle vous le cachera toujours. Elle vous l'avouera peut-être jamais. Vous lui avez brisé le cœur. On me parle actuellement du signe du Gémeaux. Alors, ascendant ou signe lunaire Gémeaux.
Ou alors même la période des Gémeaux, donc la période des Gémeaux qui va commencer ou qui se termine, qui commence fin mai, qui se termine fin juin. Est-ce que je dis pas des bêtises? Les Gémeaux, attendez, parce que mon frère, il est Gémeaux. Je me base toujours sur lui. Hein. Nul. Oui, c'est du 21 mai au 21 juin. Oh, oui, je vous l'avais dit, hein, mais... Ok. Ouais, d'accord. La personne à qui vous pensez, ou qui est dans votre cœur, ou qui va arriver vers vous, c'est une de vos âmes sœurs. D'accord? Là, j'entends, c'est plus la période, hein, mais ça peut aussi être le signe, il n'y a pas de sujet, mais la période va être très importante, la période entre mai et juin, pour cette relation. C'est quelqu'un, et j'avais raison, qui a eu le cœur brisé, et c'est vous qui lui avez brisé le cœur. Ah. Et là, on me parle du signe de la balance, alors signe lunaire, signe solaire, enfin, vous voyez, donc votre signe... mince, à chaque fois, je confonds. Il y a des lunaires, il y a des ascendants, il y a les descendants. Donc, signe lunaire et ascendant ou descendant. Non, pas descendant, ascendant. Voilà. Voilà. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé quelque chose et qui a joué avec vous au « fuis-moi, je te suis ». Mais que cette histoire est possible. Ok? Vous avez déjà partagé quelque chose avec cette personne, un repas ou un truc comme ça. Je vous le montre. Hein. Et ou alors vous allez peut-être partager quelque chose. Et c'est là où on me remonte la carte de l'immaturité. Parce que cette personne, elle va jouer au jeu du « fuis-moi, je te suis ». Ou alors c'est peut-être vous. Si ce n'est pas déjà en cours. Mais malgré tout, cette histoire est possible. Pourquoi? Parce que vous êtes des âmes sœurs. Bah, c'est joli, hein. On me parle aussi du signe du bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Ok? Ou alors même de la période du 21 mars au 20 avril. Bah, c'est actuellement. On est combien? 19 avril? Voilà. On me dit que vous intimidez cette personne. On me parle du signe du Verseau, ascendant Verseau. Alors, je vous donne tous les signes qu'on m'a donné. Voilà. Ouais, vous intimidez cette personne, c'est trop chaud. On me parle du signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, du signe du Taureau, signe lunaire ou ascendant, votre signe de naissance, bref. Et aussi du signe du Lion. Alors, en sachant que vous pouvez aussi prendre toutes les caractéristiques de ces signes, mais aussi les périodes. Mais c'est ou vous ou votre autre. Alors, je vais vous dire tous les signes qui sont sortis. Le Gémeaux, le Bélier, la Balance, le Verseau, le Taureau et le Lion. Alors que ce soit votre signe ascendant ou signe lunaire, j'entends. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner de plus? C'est ça que je crois. Voilà. Si vous faites mes guides, vous me sortez. Ok. De toute façon, vous les faites sauter. Puis... Merci, je dis merci à un archange, là, parce qu'on vient de me demander de le remercier, parce qu'en fait, il est là, et je ne l'ai pas dit. Alors, sachez que l'archange Michael, quand je fais mes guidances, il est très, très souvent là, et je le sais, parce que là, je viens de le dire, et au moment où je l'ai dit, j'ai ressenti dans mon dos, au niveau des reins, une chaleur, mais c'est à chaque fois, ça me fait ça à chaque fois, dans mon dos, c'est chaud, très, très chaud, comme si on me prenait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, merci à toi, archange Michael. Ah, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Ok. Et un dernier s'il vous plaît. Oui, merci de m'accompagner. Merci de nous avoir accompagnés durant cette guidance. Je coupe. Okay. Alors, j'ai 3 petits messages. Je vais vous les communiquer. C'est le message des guides, ça. Le premier, c'était celui-là. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. C'est juste en fait quelqu'un qui t'aide à t'accepter en fait. Et à te libérer de ce qui te bloque. Pour pouvoir éviter les schémas répétitifs. Ensuite, non c'était celle-là d'abord. On me parle de flammes jumelles. C'est rare que j'ai ce message. J'y ai pensé il y a 2 jours. Et... non, hier j'y pensais, on me le ressort aujourd'hui. La personne à qui tu penses est ta flamme jumelle.
Tu es invité à te transformer et à te connecter à ta spiritualité. Et la dernière, c'est dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. Ah bah c'est très bien, c'est que de la libération. Alors, il y a deux messages de libération pour pouvoir être vous-même et vous accepter et avancer. Et un message où on vous dit, cette personne est votre flamme jumelle. Aujourd'hui, j'ai même eu les âmes sœurs. Oh, mes soleils, je vous souhaite tellement plein de bonnes choses. Je referai une guidance comme d'habitude, donc je vous avais dit vendredi. Et du coup, la guidance spéciale célibataire, parce que quand même, hein, tout le monde n'est pas en couple. Et ben, elle sera faite, je la posterai ce week-end. Alors, je pars en vacances une semaine. Donc, la dernière guidance sera vendredi. Ce week-end, je passe la guidance spéciale célibataire. Je suis désolée, la semaine prochaine, je ne ferai pas de guidance. J'ai mes 3 enfants et mon petit-neveu. Donc, en fait, je vais être... bon, mes enfants sont grands, mais je vais profiter un peu d'eux. Parce que justement, comme ils sont grands, je ne les vois pas souvent. Voilà. Là-dessus, mes petits soleils, n'oubliez pas, tout mon amour vous accompagne. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages qui me touchent. Je ne le dis pas, mais ça me touche. J'ai demandé à Dieu de l'amour. Il vous a envoyé. C'est un truc de malade. Des fois, je lis vos commentaires. Mon cœur, il est plein. Ça déborde même. Donc, je voulais vous dire merci. Merci beaucoup. Et je vous aime. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous. Ciao, ciao.